Québec solidaire pour présenter quelques-unes de nos propositions et attentes vis-à-vis le prochain budget du gouvernement libéral qui va être présenté demain par le ministre Bachand. Comme mentionné à la réplique que nous avons donnée au discours du premier ministre, au discours inaugural, la vraie réplique et les vraies attentes devant ce gouvernement ont été exprimées par la population il y a quelques jours à Montréal où 50 000 citoyens de partout au Québec se sont réunis pour dire au gouvernement que son budget ne doit pas être aussi injuste que le budget de 2010-2011. Québec solidaire reprend essentiellement l'esprit de ces requêtes venant de centaines d'organisations nationales, de groupes de citoyens partout à travers le Québec qui disent que le gouvernement pourra aller chercher, pour équilibrer le budget et assurer le financement de l'État, des revenus intéressants en augmentant d'abord un ou plusieurs paliers d'imposition supplémentaires parce qu'une grande partie des richesses qu'on crée sont captées par des citoyens à haut revenu et il est simplement normal que les gens qui sont plus fortunés fassent un effort supplémentaire lorsque l'État a besoin de plus de revenus. Augmenter également les redevances minières et surtout réduire les crédits d'impôt indécents qu'on leur a accordés au cours des 6 dernières années, alors que les prélèvements de 23 milliards de dollars au cours des 6 dernières années n'ont laissé que très, très peu de retombées pour l'État. Et ensuite, on pourrait également abolir la règle de 15 ans sur les médicaments d'origine, puisque l'entente conclue entre le gouvernement ontarien et les producteurs des médicaments d'origine montre que malheureusement, RxT, c'est-à-dire leur lobby, n'ont pas respecté l'entente qui les liait au gouvernement québécois depuis fort longtemps, ce qu'on appelle la clause remorque, et ne nous ont pas offert le meilleur prix tel qu'entendu suivant cette entente-là, tel que prévu en fait en retour de tous les avantages qu'on leur a consentis au cours de tous ces années. Il y a moyen de réduire à la fois les inégalités et réduire le déficit et faire en sorte que le gouvernement maintienne sa fonction, c'est-à-dire de rendre des services adéquats à la population. Il faut que le gouvernement reconduise le programme Axélogie sur 5 ans. Ça, c'est une demande pressante qui vient des milieux sociaux. Le gouvernement avait promis 15 000 logements sociaux aux dernières élections. On est très loin de ce compte-là. Un gouvernement Québec solidaire, avec des revenus légitimes, irait soutenir la construction de 50 000 nouveaux logements sociaux sur 5 ans. Il faut investir davantage dans les programmes de formation et d'insertion à l'emploi pour les personnes éloignées du marché du travail. Il faut augmenter les prestations de la sécurité du revenu pour que tous les citoyens au Québec aient un revenu décent pour assurer leurs besoins. Ce n'est pas le cas avec les moins de 600 $ qu'ont de nombreux assistés sociaux, surtout les personnes seules qui sont sans travail. Augmenter également l'intervention de l'État pour soutenir les universités. Les universités ont besoin de financement adéquat. Ce financement doit venir de l'effort collectif et non pas uniquement reposer sur le dos des jeunes. Donc, il faut absolument renoncer à la hausse des droits de scolarité. On peut instaurer, comme les meilleures démocraties au monde, je pense à la Norvège, je pense à la Finlande, je pense à la Suède, une gratuité scolaire pour nos jeunes parce que la gratuité scolaire, telle que pratiquée dans ces pays-là, de la maternelle jusqu'à l'université, c'est le meilleur investissement que font ces sociétés dans leur avenir, ce qui fait d'ailleurs le succès des pays scandinaves. Merci de votre attention. Bon, il y a évidemment dans vos propositions, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent du côté des dépenses, donc une augmentation des dépenses de l'État. Par rapport à vos propositions quant aux revenus, il y a 2 interventions, mais ça semble assez limité comme potentiel de revenus. C'était, en fait, j'ai énuméré ici, par souci de brièveté, les 3 mesures qui nous apparaissent les plus importantes, mais nous avons présenté au ministre Bachand à la fois l'année dernière et cette année. On l'a rencontré cette année avec Françoise David et nous avons énuméré une série de revenus que le ministre pourrait aller chercher. Et il n'a pas contesté, ces revenus-là existent, sont disponibles et le bilan était au-dessus de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars de revenus. Regardez, juste au chapitre de l'augmentation du palier de revenus, c'est un peu plus d'1 milliard de dollars. Augmenter les redevances minières, ça peut être quelque chose de l'ordre de 400 à 600 millions de dollars par année.
Ensuite, les économies dans le domaine des médicaments, si le gouvernement applique le plan adopté déjà il y a longtemps par la Nouvelle-Zélande et pratiqué depuis 2006 par le gouvernement ontarien, qui négocie avec fermeté, à la fois avec l'industrie pharmaceutique brevetée, qui est située au Québec, mais même avec sa propre industrie, qui est l'industrie générique concentrée en Ontario, c'est d'énormes économies sur lesquelles on peut compter. Nous, on a fait la démonstration avec un chercheur aussi qui a fait la même démonstration pratiquement à l'IRIS, c'est qu'on peut aller chercher entre 1 et 2 milliards de dollars d'économies à terme. Une lutte efficace contre l'évasion fiscale, suivant les projections faites déjà il y a 6-7 ans par le ministre Yves Séquin. Aujourd'hui, on doit être rendu au Québec à des économies, à des revenus de plus de 1 milliard de dollars qu'on pourrait faire si le gouvernement fait un travail efficace. On a vu d'autres exemples, juste aujourd'hui en Chambre, lorsque le député du PQ a évoqué les contrats donnés à SNC-Lavalin, une autre firme d'ingénierie, pour garantir à 100% l'efficacité énergétique pour les entreprises, alors qu'on n'accorde pas les mêmes largesses aux citoyens. Alors, il y a énormément de coupures qu'on peut faire. En fait, on peut dépenser moins généreusement pour offrir des bonbons que la grande industrie n'a pas. Donc, il y a à peu près 1,5 milliard à 2 milliards d'économies à faire en réduisant le soutien de l'État aux entreprises, puisque l'État dit qu'il faut que tout le monde fasse sa contribution. On coupe dans les services, on augmente les frais de scolarité, on augmente les tarifs. Alors, il faut que ceux qui sont au sommet de la hiérarchie économique aussi fassent leur part. 5 milliards, c'était ce qu'on a présenté comme possibilité de revenu à M. Bachand. Oui, je vais juste terminer avec le crédit de solidarité. Nous avons en Chambre souligné au ministre qu'il y a possibilité pour lui, très simplement, par une décision qui viendrait du ministère des Finances, de faire en sorte que 60 à 70 000 personnes qui mériteraient, en fait, qui devraient bénéficier des crédits d'impôt, mais qui n'ont pas de compte bancaire pour bénéficier du dépôt direct tel que l'exige le budget annoncé, en fait, les éléments dans son budget annoncés déjà par M. Bachand, qu'il apporte un changement. Malheureusement, le ministère a dit non, malgré le fait que la protectrice du citoyen a souligné l'importance de ce phénomène. On parle de 70 000 personnes, une situation d'autant plus alarmante que nous avons appris sur les ondes de Radio-Canada hier soir que dans des programmes fédéraux, par exemple de prestations dans les programmes fédéraux de soutien aux revenus des aînés et de prestations de vieillesse, il y a des milliers de Québécois actuellement qui ne touchent pas les prestations auxquelles ils ont droit. Souvent, c'est des citoyens plus démunis, moins informés, moins éduqués ou qui sont tout simplement pris avec trop de problèmes pour avoir même un compte bancaire. Donc, dans ces conditions-là, nous demandons au ministre de se raviser. Il s'agit d'une question d'équité, de simple justice. Merci beaucoup.